Bonsoir. Immersion vous emmène ce mois-ci aux côtés des policiers de la brigade anticriminalité. Vol à l'astuce, vol à la tire, vol de montres avec violence. Vous allez voir dans un instant tout le savoir-faire de ces policiers en civil sur le terrain. Immersion les a suivis durant 3 jours. Reportage. On va essayer de faire un flag. C'est vraiment l'attitude du prédateur. C'est quelqu'un qui en chasse. La patience est de mise dans notre travail. C'est la police. Bureau. Poste de police. Là, on a une personne qui s'est fait arracher son téléphone portable. Il est venu par derrière, il l'a arraché, il est parti en courant, c'est ça. Leur but, c'est d'arracher la montre, quoi qu'il en coûte. Ouais, ça continue, hein, ça a le trottoir de droite direction lac. On a retrouvé sur lui en fait le téléphone portable de la victime. Les gens aguerris, hein, ils sont vraiment décidés, ils n'hésitent pas à user de la violence. Je rentré dans un bateau. Bonjour messieurs, c'est la police. Alors, vous sortez de là. La gare Cornavin, un point chaud pour les vols à la tire. Au milieu de la foule, Chris, l'un des policiers de la BAC, scrute tout type de comportement suspect. Ouais, bien sûr. On vient alors, je crois, c'est la direction Rhône hein, plutôt. Au téléphone, un collègue de la brigade l'informe qu'il est sur la piste de 2 suspects. On a qui a repéré deux gars là, qui a repéré 2 gars sur l'île Rousseau et puis qui cheminaient depuis les Bergues. Ils ont l'air un peu suspects. On va aller voir tout ça. Il aimerait bien qu'on les prenne en photo également. Pas forcément, on va pas forcément les contrôler, tout dépend de ce qui se passe, mais déjà avoir une photo de leur tête, on va essayer de faire ça depuis la rue du Rhône. On peut y aller. La photo, c'est déjà pour pouvoir savoir si on les connaît et éventuellement les diffuser à d'autres services, savoir si eux les connaissent également. Oui, Marco. Au volant, Eric, c'est le chef de la brigade. Pont des Bergues, ouais. À l'autre bout du téléphone, le policier garde un contact visuel sur les 2 individus. Ouais, place du Rhône, ok, ça joue. Voilà, superbe. Du coup, section générale pour rue du Rhône pour l'instant. Ça arrive à l'angle rue du Rhône. Je vais essayer au mieux. Arrête-toi. Ils font les touristes là, autour d'une Rolls. Devant Globus. Hein. Alors je vais voir ce que ça donne au niveau de la photo. Ouais, on est pas mal au niveau de la photo. Je te l'envoie sur le groupe. Moi, ils me disent rien comme ça. Moi non plus. Ils sont un peu en mode touriste là. Hein. Oui. Ils sont juste attardés autour de 2 personnes vers la gare, mais c'est peut-être rien à voir, je sais pas. Voilà. Ouais, je les ai. Bah, ça prend Meulard. Moi, je peux te faire l'angle si tu veux. Volontiers. Tranquillement. Donc, ça a pris le petit passage sous le clocher. Ils font un petit stand-by, ouais. En effet, j'en ai qu'un devant. Ok. Ok, ça visite. Pas de signe d'un potentiel passage à l'acte, les policiers lèvent le dispositif. Tout à fait. Bon, bah voilà. Ok, on lâche alors. Ok, ça joue. Bah, on se voit à la voiture. Deux jeunes, un typé
Ils tournent un petit peu sur les quais. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais a priori, là, ils prenaient des photos en mode un petit peu touriste. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas... je ne pense pas que c'est notre clientèle. En tout cas, pas là tout de suite. Bon, au vu du comportement, voilà, ils font vraiment en mode touriste. On voit qu'ils ne sont pas à la recherche forcément de vol ou autre. Parce que normalement, au niveau du comportement, ils se séparent. Il y en a un qui va travailler et puis l'autre qui guette. Là, ils n'ont pas du tout l'air au taquet. Donc pour nous, on lâche. C'est pas intéressant. On ne va pas perdre plus de temps que ça là-dessus. On a une photo d'eux. C'est déjà pas mal. Si d'un coup ils ressortent sur d'autres affaires ou éventuellement plus tard on les repêche et puis ça devient intéressant, on aura déjà une photo, l'habillement et puis le visage. Montclair et les jeans, direction de fuite inconnue. À la radio, la centrale 117 signale un vol de téléphone et le signalement d'un individu. Tu veux que je me mette un coup de bleu? Je te mets un coup de bleu. Ouais, mais avoir un petit coup de bleu pour s'approcher. Ça s'est passé devant l'école du Mail, parc Bourgas. Une personne qui se fait arracher son téléphone portable devant l'école du Mail, rue Gourgas, à Plainpalais. On va aller voir prendre un peu plus de signalement et tourner dans le secteur. Aller au plus vite sur place pour essayer de récupérer éventuellement la personne et puis effectuer une filature derrière elle. Donc là on a plusieurs patrouilles, notamment BAC qui se sont annoncées pour aller dans les parages, ainsi que des véhicules de police secours. Ouais, donc c'est un homme, 30 ans, veste bleue de marque Montclair avec des jeans. On n'a pas de direction de fuite malheureusement. Droite, bon. Je te coupe un bout la sirène. On va essayer de tourner un maximum dans le secteur ici, puis on a une patrouille qui va directement voir la victime pour essayer de prendre plus de renseignements. Bon, le signalement de la veste Montclair est quand même assez intéressant. C'est les nôtres qui sont devant, on va essayer là. Alors qu'il s'agit du bus 1611. Le chauffeur a fermé les portes. Bagarre intérieure, un homme avec une arme. Disons que c'est assez distinctif comme signalement. Bah là, on a une autre patrouille BAC qui est au contact de la victime, qui est en train de prendre des renseignements supplémentaires, parce que parfois au téléphone, pour le centraliste, c'est pas évident de prendre toutes les infos. Donc là, voilà, il y a les collègues qui sont sur place. Je pense qu'ils sont là ou bien. La victime est un jeune homme de 20 ans. Il est mexicain et ne parle pas français. Buenas. ¿Habla español? Ah, sí. Sí, buenas. Sí, buenas. Ah, me está dictando la ubicación del teléfono. Le jeune homme est dans un état d'ébriété très avancé. Mucho borracho. Là, le plaignant, il a l'air quand même assez ivre. Il comprend pas trop ce qui se passe. Il parle pas français. Bon, heureusement, on a un collègue qui parle espagnol. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est juste un arrachage qui s'est fait au centre de la plaine de Plainpalais. Et on n'a toujours pas de direction de fuite et pas plus d'informations. Con el móvil en la mano, abierto, y él llegó, lo tomó y se fue Corriendo. corriendo, sí, a pie. ¿En qué dirección? ¿Por ahí? No, fue en Plainpalais. Ah, fue en la... Okay. Donc il avait simplement le téléphone dans la main. Par derrière, ouais. Il est venu par derrière, il l'a arraché, il est parti en courant, c'est ça? Cette localisation, c'est dès 2h08. Les arrachages de téléphone sont monnaie courante. Mais les policiers sont aussi confrontés à un phénomène d'arrachage de montres d'une extrême violence. Il y a quelqu'un au-dessus.
fait quand même maintenant quelques années qu'on a ces arrachages de montres. Après, il est vrai que ces derniers temps, on en a eu de plus en plus. C'est surtout en effet sur les quais, à proximité des hôtels de luxe, dans les parkings du centre-ville. Ils sont prêts à tout. Leur but, c'est d'arracher la montre, quoi qu'il en coûte. C'est des gens, pour la plupart, qui viennent de grandes villes françaises, qui viennent ici à Genève que pour ça. Il est vrai que voilà, on a beaucoup de monde qui ont des montres de valeur et puis ça attire ce genre de brigands. La BAC est installée au poste de police d'Epaki depuis sa création en 2012, à une période où les vols atteignaient à Genève des records, plus de 700 par mois. Depuis, leur nombre a baissé, année après année jusqu'en 2019, juste avant la pandémie. On en comptait 330. Utiliser après la carte et faire des retraits frauduleux. Pour le chef de la brigade, ce chiffre ramené au plus bas s'explique par la présence quotidienne de ces 15 policiers et policières sur le terrain. Le travail quotidien qui est fait dans la rue maintient une pression sur le milieu des voleurs. Et il a déjà été clairement établi lors de certaines enquêtes qu'ils savent qu'à Genève, il y a une brigade qui est dédiée à ce travail-là et que potentiellement, il est plus facile d'aller œuvrer dans d'autres cantons qui n'a pas un dispositif tel que la BAC. Quelques jours plus tard, on retrouve Yuri, le plus ancien policier de la BAC, sur un autre point chaud pour les vols à la tire, l'arrêt de bus de Rive. Tout à fait. Ouais, tout à fait, absolument. Au téléphone, un collègue lui dit avoir reconnu un voleur recherché. Donc là, on a un individu qui est recherché, qui est là actuellement. Il a commis un vol à la tire dans un centre commercial. Et puis il est là, donc on va se mettre derrière. On va voir s'il est encore en mode boss ou pas, s'il va travailler ou pas. Si c'est le cas, on va essayer de faire un flag. Et si c'est pas le cas, de toute façon, on le prendra avec nous. Le policier suit le suspect, 100 mètres derrière, direction Bel Air. Pour l'instant, on est deux. Ça va pas être suffisant pour faire une filature propre, mais il y a les collègues qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et on va se le passer. De l'autre côté de la rue, un autre policier de la BAC suit à distance. L'individu a été filmé quelques jours plus tôt par les caméras de vidéosurveillance d'un centre commercial genevois en train de voler les effets personnels d'une dame. Il avait volé un portefeuille qui se trouvait dans un sac à main qu'une dame avait accroché à son caddie. Donc ça, c'est encore un vol qui est assez simple, hein. On est dans le vol simple et pas tellement dans le vol à la tire. Donc on va voir si c'est quelqu'un qui fait que du vol simple ou du vol à la tire. Le vol simple, c'est plus simple. Le vol à la tire, c'est du corps à corps. Donc là, on va voir s'il rentre dans le centre commercial ou pas. D'ailleurs, vous faites qui m'a invité à Et ça va rentrer. Je perds le visu. Et là, il faut se dépêcher un petit peu pour pas le perdre. Voilà, ça monte niveau 3. Voilà, c'est dans la section des vêtements. Ça contourne la hauteur de l'ascenseur. Donc là, je l'ai plus sous contrôle. Je vais descendre. C'est bon, je l'ai, niveau 2, hauteur ascenseur, ça fait le tour, hein. Direction escalator. Voilà, niveau chocolat, je perds à nouveau le visu. Voilà, puis ça a pris l'escalator, hein, ça va descendre alimentaire. Ah, si tu peux m'envoyer encore un Fox ou deux pour le tenir. Ah, pour l'instant, c'est rayon fruits et légumes.
J'ai reçu, ah, ça s'est pris un poulet et puis ça fait ses emplettes. Il est plutôt intéressé par voler tout ce qui est nourriture ou autre. Là, il y a de la nourriture. Si on avait été dans un... viens vers moi. Si on avait été dans un magasin de vêtements, on a aussi des fois des gens qui volent des vêtements. Ça, c'est donc tout ce qui est vol à l'étalage. Nous, on ne s'occupe pas tellement de ça, mais bien sûr, après, on est un petit peu obligé de le traiter quand même. Quand on les interpelle, on traite aussi ces vols. Voilà, bah effectivement, là, il est passé tout droit sans payer aux caisses automatiques. Hein, il a rien payé, donc il a fait du vol à l'étalage. Yuri prend ses distances devant cette sortie. À l'intérieur, c'est un autre policier qui prend le relais au contact de l'individu. Et du collègue qui est derrière, il dit qu'il est quand même bien intéressé par les sacs des dames. Au revoir, merci. Voilà, c'est rentré dans le magasin. Le suspect est entré dans une librairie. Yuri s'arrête, il occupe le terrain. Ça sert à rien de courir toujours derrière, hein, vu qu'on est plusieurs. C'est comme un peu une équipe de foot, hein, chacun sa place. Voilà, bah là il a fait une tentative. Malheureusement, les personnes âgées sont les cibles privilégiées des voleurs à la tire. Ça marche tranquillement. Direction Coutances. Le voleur a repéré une nouvelle proie. Il repart en chasse derrière elle. Ça a passé la pharmacie. On a croisé une vieille dame qui avait 2 bâtons. Il s'est retourné sur elle, il se met derrière elle et il avait sa veste sur sa sacoche. Là, il a repris sa veste dans les mains. Et puis généralement, ils utilisent souvent, les voleurs à la tire, quelque chose pour cacher leurs mains. Donc là, j'imagine qu'il va se préparer pour faire une tentative en cachant ses mains avec sa veste. Donc il va essayer de se rapprocher d'elle, on va voir si on peut assister à ça. C'est vraiment l'attitude du prédateur. C'est quelqu'un qui est en chasse, il a repéré une proie, et puis il va la suivre, et il va attendre le moment opportun pour commettre le délit. Il a choisi une nouvelle fois une femme âgée. Elle va nous passer devant, voilà. Mais arrivé dans les rues basses, le voleur tourne les talons et change d'avis. Juste là, il est juste là. Ouais, là, il y a le couloir du bus. Il a poussé. Tourner vers les couloirs. Bah, il a abandonné sa cible. Hein. Je crois qu'il y a trop de monde à son goût. Il ne doit pas être assez téméraire pour tenter devant autant de gens. Sur l'esplanade Sainte-Clotilde, le quinquagénaire est maintenant en pause repas. Ce lieu est très fréquenté par la communauté rom. Ils viennent pique-niquer, passer la nuit. Plus tard dans la journée, ils seront facilement une dizaine, une douzaine, ça peut monter jusqu'à une vingtaine. Ça, c'est la photo donc qu'on avait par rapport au communiqué de recherche. Là, la chance qu'on a, quand même, c'est qu'il est habillé de la même manière. Hein. À la gare, au même moment, 2 policiers de la BAC viennent d'interpeller un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Il s'apprêtait à prendre le train vers Annemasse. Le jeune est recherché pour vol de téléphone. Il a été reconnu sur la base de ce signalement. On a reçu cette photo d'un service de sécurité d'un grand magasin à Genève. C'est une personne qui a fait un vol aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée, d'un téléphone portable qui se trouvait sur un bar dans cet établissement. On a reçu voilà, ces photos-là. Et on était d'ailleurs sur une autre filature quand on a aperçu cet individu qui cheminait dans le métro shopping de Cornavin. On l'a vu marcher, l'habillement et le signalement correspondaient à 100%. Il avait exactement les mêmes habits. Donc voilà, le but c'était de le suivre, de voir où il allait. Et au final, il allait prendre un train, donc on a procédé à son interpellation. Les images de vidéosurveillance montrent comment le vol de téléphone s'est produit. Voilà, on le voit arriver ici, de ce côté-là. Et là, on voit tout de suite qu'il a repéré quelque chose. Hein. Il fait une halte. On voit qu'il a repéré les 2 touristes asiatiques assis au bar.
En fait, on voit qu'il est intéressé par son téléphone portable, qui est donc le téléphone portable de la victime, qui est posé sur le bar ici. Donc là, par exemple, il fait semblant d'appeler, semblant de téléphoner, pour pas trop attirer l'attention. On le voit faire le tour, vraiment regarder comme il faut, comment est-ce qu'il peut procéder. Ici, en fait, il prépare sa veste. Il a commandé un café, prépare sa veste, qu'il va poser sur le téléphone portable de la victime, juste ici. Voilà. Et là, pendant ce temps-là, il arrive à subtiliser le téléphone qui se trouve sous sa veste. Il a quand même commandé son café justement pour ne pas attirer trop l'attention. Voilà. Il a juste bu une goutte de son café, il est parti avec le téléphone. Il avait déjà été repéré et photographié par la BAC. Autour d'une Rolls. C'était quelques jours plus tôt, à la rue du Rhône. Ouais, Marco. On a retrouvé sur lui en fait le téléphone portable de la victime. Pour l'instant, on n'a pas pu restituer le téléphone à la victime parce qu'on n'a pas pu la joindre. Mais ça sera fait ces prochains jours. On a également de l'argent qu'on saisit sur lui. Donc c'est de l'argent de provenance douteuse. On a un peu de stupéfiants. On n'a pas grand-chose, mais on a un petit gramme de hashish. Et également, on a 2 montres, donc une montre connectée et puis une montre à gousset de provenance douteuse également, qu'on saisit. Au même moment, à l'extérieur, le voleur de femmes âgées est interpellé. Bonjour monsieur, c'est la police. Juste pour un petit contrôle, on se met là s'il vous plaît. Vous avez un papier d'identité? Oui. Regarde. Tiens, je te laisse. Je vais le mailler. On va au Mets bureau. là-dedans. D'accord? Bureau. Poste de police. Ok, c'est menotté. Lors de son audition, ce ressortissant roumain de 60 ans a reconnu le vol qui lui était reproché. Est-ce que vous reconnaissez sur la photo? Oui. Oui. Quelques jours plus tard, on retrouve Chris dans un véhicule garé discrètement devant la gare Cornavin. Non, c'est bon, mais je sais pas si bon, ça reprend à la tangente, non. La BAC est sur la piste de voleurs de cartes de crédit. On nous a annoncé un peu plus tôt dans la matinée 2 personnes qui ont effectué des achats avec une carte volée dans un magasin de la place. Et grâce au signalement, en fait, on a pu les retrouver. Voici les 2 suspects, assis sur les fauteuils à l'étage supérieur de la gare. Ils sont surveillés à distance par les policiers de la BAC. On est en filature autour d'eux, voir si on peut obtenir plus d'informations, pouvoir éventuellement découvrir d'où proviennent ces cartes ou ce qu'ils tentent d'en faire, sans forcément qu'ils aient conscience qu'on soit là. Il s'agit de 2 jeunes, âgés d'une vingtaine d'années. Ben là, ils viennent de sortir de la gare et puis là, ça part direction rue de Lausanne. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils font. Ah, c'est sur l'esplanade centrale, hein, ça va direction. Ils s'engouffrent dans les paquets, direction le bord du lac. Hauteur du McDo des Signes. C'est maintenant Plante d'Amour. Mais c'est rentré dans un bateau. Ah ouais, c'est rentré dans un bateau, hein, justement. Non, tu fais bien. Ouais, bah, effectivement, c'est rentré dans un bateau. Les 2 jeunes sont entrés par effraction dans ce bateau, au drapeau suisse et français. Un 3e individu les a rejoints. Là, on a le collègue qui fouille la poubelle parce qu'ils ont jeté quelque chose à l'intérieur. Donc on pense que ça serait éventuellement une des cartes volées utilisées précédemment. Pour l'instant, Chris, RS. Ouais, je t'ai reçu RAS pour la fouille des poubelles. Une demi-heure plus tard, les 3 individus sont toujours à l'intérieur du bateau. Chris décide de les interpeller. Vu l'heure et puis le temps qu'ils ont passé à l'intérieur, je vous propose qu'on va interpeller à l'intérieur. On peut se rejoindre vers les poubelles au début du quai et puis on y va ensemble.
Bonjour messieurs, c'est la police. Voilà, vous sortez de là. Ah, tu viens là, toi. Vous sortez de là. Allez, c'est beau. Puis toi aussi, là, tu viens, là, les trois. Viens ici. Assieds-toi là. Assieds-toi. 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 Vous avez des pièces d'identité? Ok. Voilà, alors mets ta veste. Les 3 jeunes qui squattaient le bateau sont menottés. Sans papier d'identité, ils se disent algériens. Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé la carte de crédit utilisée dans plusieurs magasins de la place. On a retrouvé la carte volée ce matin. Et la carte avec laquelle ils ont fait des achats et des tentatives d'achat dans les magasins. Donc là, on va les amener chez nous, à la BAC, au bureau, et on va procéder à leur arrestation provisoire. C'est à qui ces téléphones? Tous ces téléphones portables? Pardon? Et on parle français ici. Ces téléphones et d'autres cartes de crédit ont été saisis.